Ce verger là dont on a parlé tout à l'heure, Sousa l'avait acheté pour 50 000 €. Souvenez-vous, ça faisait 3 € le mètre carré. Il en vaut désormais 11 millions. D'un trait sur la carte, le maire a multiplié son prix par 200. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours écouté ça d'une oreille distraite. Je sais pas, ça a toujours l'air abstrait. Et puis, la récurrence a fini par m'intriguer. La corruption, c'est une transaction secrète. Vous donnez de l'argent et en échange, vous obtenez des faveurs. Contre 1 million, vous avez le vote d'une députée. Contre 5, la levée d'un mandat d'arrêt. Mais ces gros titres ne sont que la surface de l'iceberg. Quand on commence à creuser, on réalise que 25% des députés européens sont liés à une affaire, ou que 2500 maires et élus locaux sont poursuivis par la justice. La corruption est proche. Elle nous impacte au quotidien. Laissez-moi vous présenter l'iceberg de la corruption. L'Île-de-France se transforme. Les villes nouvelles surgissent de terre et avec elles, une ruée vers l'or d'un nouveau genre. Notre homme s'appelle Antonio de Sousa et il décide de se reconvertir dans la promotion immobilière. Son business model est simple. Acheter des terrains, construire dessus, revendre à la découpe. Mais la concurrence est féroce. Pour récupérer les meilleures parcelles, c'est la guerre. Alors, Sousa a une idée. Une idée qui, si elle fonctionne, pourrait lui rapporter des millions. Il va corrompre des maires. Sur le papier, un maire de petite commune, ça paraît pas très puissant. À part nous trouver une place en crèche ou célébrer un mariage blanc, on voit pas forcément ce qu'il pourrait faire pour nous. Et pourtant, depuis les années 80, les maires ont récupéré de l'État un super pouvoir. Le plan local d'urbanisme. Il s'agit d'une carte qui dicte quels terrains sont constructibles. Ici, par exemple, en jaune, c'est des terres agricoles et en vert, des zones naturelles. Interdiction de construire quoi que ce soit. Vous pouvez peut-être exploiter du bois ou faire pousser des pommiers, mais c'est tout. Résultat, le prix au mètre carré est dérisoire. Ce verger, par exemple, en 2005, il vaut 50 000 €. 3 € le mètre carré. Les seuls terrains constructibles se trouvent ici, en rouge. Forcément, comme on peut construire dessus, ils se vendent 20 fois plus cher. Et vous l'aurez compris, il y a une personne qui est capable de changer les pommiers en or. Ozoir-la-Ferrière nous offre ce cadre unique, cette identité brillarde qui a tout pour plaire, une richesse qu'il nous faut absolument préserver. Je souhaite bien évidemment que nous menions ensemble, dans les années à venir, encore et toujours, le même combat pour défendre Bussy. Ma seule ambition n'est pas de me servir de Montgeron, mais bien de servir Montgeron, vous servir. Ces hommes ont l'air intègres et attachés à leur ville. Rien ne dit qu'ils seront prêts à trahir leurs idéaux. Mais Sousa a peut-être trouvé une faille. Ils sont pauvres. Ils gagnent quoi ? 1500, 2000 € par mois ? Alors que Sousa peut leur offrir 100 fois plus. Des virements, évidemment, ce serait trop grillé. Mais il y a une autre technique bien connue, qui sont les travaux clandestins. Il pourrait envoyer ses ouvriers creuser une piscine, agrandir une maison ou rénover un appart. En toute discrétion. Et de fait, les maires signent tous. Grâce au changement de PLU de ses amis maires, Sousa voit son patrimoine exploser. Ce verger là dont on a parlé tout à l'heure, Sousa l'avait acheté pour 50 000 €. Souvenez-vous, ça faisait 3 € le mètre carré. Il en vaut désormais 11 millions. D'un trait sur la carte, le maire a multiplié son prix par 200. Et sur ces zones naturelles protégées, ces parcs et ces bois réputés intouchables, Sousa va bétonner comme jamais. Celui qui était autrefois un simple peintre en bâtiment génère désormais 250 millions de chiffre d'affaires. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis plusieurs années déjà, des enquêteurs sont sur sa trace. En 2007, dans une commune de l'Essonne, une adjointe au maire découvre des permis de construire irréguliers. Elle va voir le maire, qui lui dit de fermer les yeux. L'adjointe dénonce son chef au conseil municipal, mais la majorité resserre les rangs. Elle est virée sur le champ pour proximité avec l'opposition. Mais en partant, elle emporte avec elle les permis de construire frauduleux. L'extrême concomitance des événements va déclencher une enquête, qui, combinée à d'autres signalements, va vite progresser. Les maires sont mis en examen.
Mais en public, il s'enfonce dans le déni. Certains ont même le culot de se représenter aux élections. Je ne peux que déplorer les attaques personnelles dont j'ai été la cible, les calomnies, les ragots. Mais comme souvent, toujours oserais-je dire, les Vigneusiens ne s'y sont pas trompés. Ils ne sont pas dupes et l'ont fait savoir par les urnes. Vous savez, mes amis, nous avons tous gagné. Voilà, c'est ça. Remercie Qui a tout le gagné? monde. Voilà, Ce sont des valeurs. Parce que j'ai toujours été persuadé que le bien triomphe toujours sur le mal et que la vérité triomphe toujours sur le mensonge. Lui, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va être acculé par l'épreuve. Il avait 15 sociétés immobilières et un compte caché en Californie. Il avait reçu un virement de 500 000 € pour s'acheter une villa en Corse. Et, cerise sur le gâteau, il avait embauché sa fille en emploi fictif. La vérité triomphe toujours sur le mensonge. 5 ans plus tard, toute la clique va être jugée lors d'un méga procès, dont, bizarrement, je n'ai jamais entendu parler. Sousa va être interdit d'exercer dans le BTP et condamné à 5 ans de prison. 4 maires seront privés de mandat électif et condamnés à des peines de 6 mois à 3 ans. Y a pas à dire, le Sousa, il s'est servi grassement.